Earl Ellis. C'est une personne donc, que j'ai rencontrée sur Cyborg. Et c'est lui qui s'occupait du maquillage, tout ce qui est prosthétique. Grand talent, très gentil. Et donc c'est lui que j'ai été voir. Et je lui ai dit voilà, je vais passer un casting, tout simplement, pour le rôle de Tong Po dans Kickboxer avec Jean-Claude. Et j'ai besoin que tu me rendes asiatique et méchant. J'ai une idée, queue de cheval, visage asiatique. Et il m'a compris. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il m'a dit écoute, assis-toi un moment. Non, avant cela, c'était évidemment lui faire comprendre qu'il n'y aura peut-être rien. C'est pas sûr, je ne peux pas moi lui garantir ce travail-là. Donc il risque de s'investir. Si j'investis mon temps, tu investis ton temps, et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je voulais être clair avec lui et transparent dès le départ. Il m'a dit aucun problème. Parce que c'est quand même un travail sérieux, qui prend beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'il a été faire? Il a pris un poster d'une gueule d'un lion. Pour ça, si vous regardez bien, Tong Po, il y a du lion. Il y a du lion. Et puis il a mis ce poster sur la table. Il a pris un papier, un crayon, et il a marié mon visage avec celui du lion. Il a fait vraiment un mixte. Et la première fois que j'ai vu Tong Po, c'était sur cette feuille de papier. Et puis alors, j'ai beaucoup aimé. On a été d'accord, tous les deux. Il a fait un truc super, vraiment. Il a vraiment diabolisé en mettant cette cicatrice sur le visage, un sourcil déchiré par la cicatrice, le nez cassé, les narines, il les a allergies avec du latex. C'est-à-dire que par quoi il avait commencé, c'est évidemment le dessin et puis le moule. Il a mis du plâtre. Il a coulé du plâtre. Il m'a mis juste deux petits endroits ici, Un plan? pour que je puisse respirer. Tout le reste fermé avec le plâtre. Il a séché, il l'a enlevé. Puis il y a une statue de ma tête. Puis il a pris la plasticine, il a regardé le dessin. Il a mis cette plasticine sur ma petite tête, la statuette de ma tête. Et puis il a mis de nouveau du moule, de nouveau du plâtre, et puis c'était le visage de Tong Po, et c'est de là où il a eu cette fameuse prosthétique qu'il a déposée sur mon visage, et qui a pris 2 heures juste pour le placer sur le visage, de la colle bien autour, puis de faux sourcils, parce que la prosthétique était au-dessus de mes sourcils, puis il a mis de faux sourcils. Et alors aussi c'est le latex pour élargir mes narines, ce que je n'avais pas fait dans Kickboxer 2, élargir les narines. C'était un autre maquilleur, c'est pour ça que le maquillage n'est pas tout à fait le même, parce que Earl Ellis était pris dans un autre film. Soit je reviens pour le casting de Tong Po, et puis on a fait des photos. Après le maquillage, la première fois que je me suis vu dans le miroir, je dis ouf. Impressionnant. Puis il a fait ce tatouage du dragon. Il a aussi dessiné. Et puis il a, avec une éponge humide, voilà. Et puis il a enlevé la feuille tout doucement, laissé sécher. Il a passé avec un marqueur sur tout le dragon. Et puis j'ai fait des photos. Et puis, je me souviens, une des premières personnes qui avait vu les photos, c'était ma maman. Et elle regarde et dit ça, elle dit ça, c'est pas mon fils. Puis Jean-Claude a vu la photo, impressionné. Et puis on a été à la réunion, Mardi Sall est venu, quelques jours plus tard, avec des photos, avec des gars impressionnants. D'ailleurs, l'un d'entre eux, j'avais fait un combat avec un Asiatique assez grand, costaud.
dans Kickboxer, dans le montage, lorsque on montre que j'avais fait des combats, donc avant de combattre Jean-Claude. Et lui aussi avait fait un montage de combat aussi, si vous vous souvenez, avant qu'on combatte ensemble. Alors, on est dans cette salle de réunion. Steve Friedman, Marc Dissal, d'autres personnes qui travaillaient dans le département casting et puis aussi dans la production. Marc Dissal a déposé les photos sur la table. Jean-Claude a déposé la photo, soi-disant, du champion de la Hollande là, qui a envoyé la photo. C'était pas, supposé pas encore moi là, parce que j'ai mis une casquette, j'avais rasé ma tête, incognito. Ils regardent les photos et tous quasi en même temps. Ils ont choisi la photo de Tonko.